Bonjour, je suis Yves Surel, je suis professeur de sciences politiques ici à l'Université Paris-Panthéon-Assas et je suis le directeur du master politique publique. C'est un master qu'on a coutume de définir comme un master d'affaires publiques, c'est-à-dire qui prépare à toute une série de métiers en liaison avec l'administration et les politiques publiques ou tout ce qui est métier d'influence et de communication publique. C'est un master aussi qu'on définit comme étant parfois hybride entre le droit public, la science politique ou d'autres disciplines des sciences sociales. Et ce caractère hybride se révèle à la fois dans les profils des étudiants et dans ceux des enseignants qui interviennent dans le cadre du master. Le master politique publique, comme tous les masters, c'est une formation en 2 ans, voire plus. Il y a une année de césure, mais qui commence par une première année assez généraliste. La plupart des cours, d'ailleurs, sont mutualisés avec le master de sciences politiques de l'Université Panthéon-Assas. C'est des cours qui portent sur des matières assez classiques de sciences politiques, la politique comparée, les politiques publiques, la science administrative, aussi des options qui relèvent par exemple de la philosophie politique. Mais on a inclus donc au fil du temps des exercices plus pratiques et plus centrés sur des politiques plus spécifiques, notamment sur les questions de politique du risque, sur les politiques environnementales, sur les politiques sociales également, pour assez tôt donner déjà des éléments de spécialisation aux étudiants. En deuxième année commencent ici 2 parcours, donc un parcours professionnel et un parcours recherche, même si la quasi-totalité des étudiants désormais prennent plutôt le parcours professionnel. La différence tient essentiellement aux exercices qui leur sont demandés au 2e semestre, puisque le premier semestre, qui est un semestre de cours, est commun à l'ensemble des étudiants. Et en fonction des choix qui ont été faits, le 2e semestre va être intégralement consacré à un stage ou à la réalisation d'un mémoire de recherche qui peut ouvrir ensuite la voie à un doctorat. Et cette 2e année permet aussi de se spécialiser à des tâches plus concrètes, notamment par des exercices un peu différents qu'on fait faire aux étudiants, notamment dans le cadre de simulations, de notes de cabinet, de décisions, donc voilà, qui vont faire l'objet de préparation en amont et d'échanges par les étudiants en séance. Alors, notre processus de sélection, il se passe assez classiquement en 2 temps. Donc désormais, comme vous le savez, ça passe par la procédure Mon Master, où il faut déposer sa candidature. On fait un premier examen qualitatif des dossiers qui nous sont livrés. Donc l'an dernier, c'était 830 candidats pour les 30 places que comporte le master. Une fois qu'on a fait cet examen qualitatif, on procède à des auditions. L'an dernier, on a auditionné à peu près 150 personnes qu'on va classer en fonction ici de l'évaluation qu'on fait des mérites comparés de leur dossier et de la prestation orale. Et les profils qu'on recherche, en fait, sont des profils qui, évidemment, sont excellents d'un point de vue académique en raison de la sélectivité du master, mais on va proportionner ça aussi à la façon dont l'interaction se passe avec le jury de sélection. On ne recrute pas simplement de très bons étudiants, on recrute aussi des gens avec lesquels on a envie de travailler, et ça passe notamment par un certain nombre d'indicateurs laissés dans le dossier, dans la lettre de recommandation et la lettre de motivation essentiellement, dans le CV aussi, où il faut faire mention de toutes les activités extracurriculaires qu'on a pu mener, parce que ça peut aussi nous intéresser pour faire notre décision. Et tous ces éléments factuels qui sont déjà dans le dossier déposé sur la plateforme, on va les compléter, les amender et puis les éprouver un peu plus clairement dans l'échange qu'on va avoir avec les étudiants. Donc c'est-à-dire que les étudiants ont des profils finalement assez variés, parce qu'on essaye aussi de varier les origines universitaires de nos étudiants. Principalement, c'est des étudiants qui viennent des formations de droit public et de sciences politiques, mais il y a d'autres étudiants qui sont issus de formations d'histoire, par exemple, ou d'économie ou de sociologie. Et puis ces dernières années, on a même eu des étudiants avec des profils plus hétérodoxes, donc des ingénieurs qui veulent se tourner vers les sciences sociales, parce que dans leur premier stage, ils ont fait la découverte des acteurs publics et qu'ils veulent en savoir un peu plus auprès de nous. Et donc voilà, on a ouvert finalement à des profils assez variés le recrutement de nos étudiants. Donc la question ensuite des débouchés porte sur finalement les trajectoires de nos étudiants à l'issue du master. Étant un master donc, de politique publique centré sur les affaires publiques, l'un des débouchés naturels, c'est la fonction publique. Ça suppose pour les étudiants évidemment de passer les concours auxquels ils souhaitent ici candidater. Nous ne sommes pas une prépa au concours, même si nous avons élaboré une maquette qui doit être aussi utile dans cette perspective. Et la plupart de nos étudiants ensuite qui veulent passer les concours font généralement une année préparatoire à l'issue de notre master. Soit ici à l'Université Panthéon-Assas, soit donc à Sciences Po Paris par exemple, ou à Dauphine ou à Paris 1 pour la plupart des étudiants par exemple des dernières promotions. Il y a même une étudiante qu'on a eu dans le master il y a 2 ans qui vient de réussir le concours de l'INSP, qui atteste déjà de la qualité évidemment de la formation qui a été dispensée en master. Le métier des affaires publiques couvre aussi une large palette de trajectoires professionnelles possibles, puisqu'il y a aussi des métiers de contractuels, donc de collaborateurs d'élus, à la fois d'assistants parlementaires, de directeurs de cabinet par exemple, d'élus locaux.
Les autres débouchés assez fréquents sont ceux qui sont liés au consulting, un consulting en affaires publiques qui s'est pas mal développé ces dernières années, notamment sur des tâches d'évaluation des politiques publiques qui sont assez à la mode. Et on a aussi des profils professionnels qui sont peut-être plus marginaux, mais qui restent importants, notamment sur des journalistes, par exemple, ou des gens qui travaillent finalement pour des associations ou des lobbyistes, donc, ou qui font de la communication institutionnelle, souvent d'ailleurs en faisant une formation là aussi professionnalisante parallèle ou après donc, ce master qui est plutôt un master généraliste. Donc il y a une palette de métiers, comme vous voyez, qui est assez diversifiée, donc avec encore une fois comme débouchés naturels, ça reste malgré tout donc plutôt les métiers de la fonction publique. Et pour ceux qui sont dans la branche recherche, évidemment, l'une des issues possibles, c'est les métiers d'enseignement, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc ça passe par la réalisation d'un doctorat à l'issue du master, donc une thèse qui peut être réalisée ici ou ailleurs d'ailleurs, en sciences politiques ou en droit public essentiellement, une fois qu'on est diplômé de ce master de politique publique.